Nous voyons aussi une volonté. Nous voyons aussi une détermination. Parce que lorsqu'on parle de la signation, nous avons pris quelques synonymes. Et les synonymes les plus intéressants pour moi, c'est l'obligation. Et ici, le chef des eunuques, il vient voir les jeunes hébreux en leur disant: les rois m'obligent à vous obliger aussi de manger les mets de sa table. Et lorsque nous considérons ces mets qui sont sur la table du roi, nous voyons que ce sont des choses qui sont consacrées aux dieux qui ne sont pas les dieux d'Israël. Nous voyons que ce sont des mets qui ne sont pas considérés comme purs par rapport au peuple d'Israël. Le peuple juif ne mange pas du porc. Mais de l'autre côté, on les obligeait par force de manger ce qu'ils ne pouvaient pas manger. L'obligation est venue du roi. Et le roi a obligé l'eunuque, le chef des eunuques. Et le chef des eunuques se présenta devant les jeunes hébreux en leur disant: le roi m'a obligé de vous obliger aussi de manger son mets. Et Daniel comprit que ce qu'on leur proposait, ce qu'on leur obligeait, allait à l'encontre de la volonté de Dieu pour leur vie. Maintenant, j'ai le choix. Pour Daniel, il dit: j'ai le choix. Soit je présente ma propre volonté en tant que juif et je meurs, ou je présente ma volonté en tant qu'humain, je mange ces mets et je vis. Imaginez-vous, vous vous tenez devant votre roi, devant votre chef. Ce n'est pas le chef qui te paye, mais c'est le chef qui peut te tuer. Parce qu'il a ce pouvoir-là. C'est à toi de voir ce que tu choisis. Soit tu utilises ta propre volonté, tu meurs, ou tu utilises la volonté de Dieu qui est en toi. Et là, tu dois avoir l'assurance que Dieu est avec toi. Ici, ce que moi je vois, et ce que Germain vient de lire, c'est qu'il y avait un combat. Je ne parle pas qu'il y avait une demande. Il n'y avait pas une demande. Parce que le chef des eunuques a présenté cette obligation à Daniel. Daniel lui dit en premier tour: mais je ne peux pas. Le chef des eunuques dit: tu n'as pas droit. Tu dois manger ça. Daniel le pria. Mais le chef des eunuques lui dit encore: tu es obligé de manger ce que le roi m'ordonne de te dire. Alors là, Daniel laissa maintenant sortir la volonté de Dieu qui était cachée en lui. Il dit: je sais que je peux mourir, mais à cause de l'amour que j'ai pour Dieu, à cause de ce que j'ai entendu parler de Dieu, je sais que l'Éternel est capable de me faire sortir de la main de ce roi. Daniel regarda le chef des eunuques en lui disant: tu m'as obligé pour la première fois, pour la deuxième fois, pour la troisième fois. Je t'ai même supplié de ne pas manger cela, mais tu m'as quand même ordonné. Maintenant je te regarde et je te dis: ne m'oblige plus, parce que je ne veux pas manger cela. C'est ça la parole de Daniel. Daniel dira au chef des eunuques: ne m'oblige
m'oblige pas. Je te prie de ne pas m'obliger. Parce que je sais que ton chef t'a obligé. Mais de mon côté, je tiens ferme sur ma détermination. Parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais que c'est Dieu qui a délivré notre peuple chez les Égyptiens. C'est un Dieu capable. Même entre la main de ton roi, il peut me délivrer. Parce qu'ici on ne détaille pas tout ce qui a été fait. Daniel regarda en disant, je ne suis pas obligé de manger ce que ton roi me dit. Les chefs des eunuques compris que cet homme-là est déterminé. La première des choses, premier point, pour la race élue, la chose la plus importante, c'est que ce peuple doit être déterminé. Ce n'est pas un peuple qui cloche. Ce n'est pas un peuple qui dit oui et dit non après. C'est un peuple qui prend sa position. Il sait en quoi je m'engage. Il sait où est-ce qu'il a placé ses pieds. Il ne trébuche pas parce qu'il y a un roi devant lui. Il ne change pas d'avis parce qu'il y a un maître devant lui. Ce n'est pas parce qu'on lui présente de l'argent qu'il change d'avis. Il sait en qui il croit. Il sait où est-ce qu'il s'est placé. Ça, c'est un élu. C'est une race. Une race élue. Quand on parle de la race élue, ce n'est pas une nationalité. On ne dira pas un Belge, un Rwandais, un Burundais. Non, ce n'est pas une nationalité. Ce n'est pas non plus une langue. Pour que nous puissions entrer parmi ces hommes-là et que nous commencions à parler leur langue. Non. Mais c'est juste une catégorie de personnes qui décident de faire la volonté de Dieu et non la volonté des hommes. Ce sont des hommes qui ont pris l'engagement de mourir, mais de mourir pour une bonne cause, la cause de Jésus-Christ. Ce sont des personnes qui ont dévoué leur volonté au plaisir de Dieu, pas au plaisir de leur corps. Ce sont des hommes qui ont pris la décision de marcher sur les épines, mais en gagnant la vie éternelle. Ce sont des personnes comme Jésus qui ont accepté de porter la couronne d'épines, mais leur détermination c'était de gagner le règne qui leur a été proposé. Ils savaient, Jésus-Christ savait que peu importe la couronne d'épines, peu importe la flèche, peu importe les clous sous ses pieds, sous ses mains, il savait qu'il le faisait avec détermination parce qu'il avait déjà vu ce qui lui a été réservé. Pour une race élue, il faut qu'il y ait une détermination. Dans la détermination, cet homme doit être éclairé. La parole du Seigneur est pour nous comme une lampe. Parce que cette parole nous éclaire. Vous imaginez, Daniel n'était pas un vieux. Il était encore jeune. Parce qu'on parle des jeunes hébreux. Mais où est-ce que Daniel a pu tirer cette détermination, cette conviction de ne pas s'essuyer avec les mains du roi? Où est-ce qu'il a trouvé cela? C'est parce qu'il avait l'habitude d'écouter. C'est parce qu'il restait toujours auprès de ses parents pour entendre ce que son Dieu avait accompli avec leur peuple. Je vous prie, peuple de Dieu, ayez cette habitude-là de consulter l'Éternel, de consulter la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu a accompli. Il peut y arriver un jour où vous serez devant une situation où vous devez vraiment permettre à la volonté de Dieu qui est en vous d'agir. Mais si vous ne connaissez pas l'aide que le Seigneur a apportée à son peuple, comment pourriez-vous vous déterminer à faire des choses? Quand on vous présentera un couteau, on te présente un couteau en disant
Si tu acceptes ton Dieu, maintenant on te tue. Et toi tu es là. Dis quelque chose. Les jours où moi j'ai pris la décision, moi j'ai pris la décision de soumettre ma volonté à la volonté de Dieu. J'avais arrêté de voler. Mes enfants, souvent quand je parle de ça, ils me regardent comme ça. C'est mon témoignage. Ce n'est pas des choses que je vis maintenant. Je ne suis plus ce que j'étais hier. Parce que j'avais pris la décision de soumettre ma volonté. Nous constatons aujourd'hui que le peuple qui écoute la parole sont prêts à mentir de leur propre gré. Oh là là. Il ment avec conviction. Et si les choses, il le sait du plus profond de lui que ces choses sont des mensonges. Mais il les prononce avec tout son cœur. Nous avons souvent l'habitude de dire c'était seulement une promesse. Mais tu as menti. Quand tu fais à quelqu'un la promesse de dire je vais t'acheter du pain. Et que tu achètes pas du pain. Mais tu avais déjà prononcé une parole. Nous commençons à considérer des petites choses là comme si ce n'était rien. Daniel n'a pas considéré toutes ces choses comme si ce n'était rien. Qu'est-ce que ça lui allait coûter s'il mangeait le mets du roi? Est-ce que Dieu allait le tuer? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Est-ce que quand Adam avait péché, Dieu l'avait tué? Non. Non. Mais il s'est dit, à cause de ce que je sais, à cause de ce que je dois devenir, à cause de ce que je sais, et à cause de ce que je dois devenir, j'ai dit non. On peut dire non à quelque chose qui te fait du bien aujourd'hui, parce qu'on sait qu'on va gagner mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Je peux dire non à ce que je vis aujourd'hui, parce que ma volonté peut-être me dit fais cela. Mais si je dis non à cela, c'est que je gagnerai demain. Va le mieux que ce que je vois. Si Jésus avait refusé, est-ce qu'aujourd'hui son nom serait cité comme le nom le plus grand? Peut-être par cette épreuve-là que le Seigneur est en train de te faire traverser. Ton nom sera comme une référence. Ton nom sera comme un nom qui sera cité parmi les hommes, en disant cet homme a traversé de telles situations, mais par la force de sa volonté, la force de la volonté de Dieu qui était en lui, cet homme est devenu comme une référence pour nous. Moi aujourd'hui, je n'ai pas peur et je n'ai point honte quand je me tiens devant quelqu'un dont je sais que c'est un voleur, de lui dire mon frère, je suis passé par là, j'ai demandé à la volonté de Dieu qui était sur moi de dominer. Et voilà aujourd'hui ata batiki mbongo ezotere 1 million awa ata tole kana pasa finance la na garde bito moni sac na 1 million akozwa te bandeko na obeta nkara. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a un propriétaire de cela. 1 million na sac kolo na ngwaza. Je sais. Na yebi. Tu peux douter, mais c'est la vérité. Moi, c'est 1 million, ce n'est pas à moi. À moins que le Seigneur me dise, dans une vision, par une parole de connaissance, va à la gare du midi, j'ai déposé de l'argent pour toi. Je pars, je prends. Mais je pars comme ça, le Seigneur ne m'a rien dit. Et bon, on colle 1 million. Et le propriétaire de 1 million. Ce que c'est là qui pasteur, moi, qui voulait construire un bâtiment pour le peuple de Dieu. Amen. Hein? Amen. Notre propre décision peut être une porte pour nous, ou une barrière pour nous. Parce que la détermination, c'est l'une des portes qui nous ouvre grandement la bénédiction que Dieu a déposée devant nous. Dans la détermination, nous avons
Deux points. Dans la détermination, nous avons deux points. Le premier point. Dans la détermination. Alléluia. C'est la position. Position. Reconnaître ma position. Qui je suis. Alléluia. Est-ce que je suis esclave? Je suis libre. Vous vous imaginez un esclave? Parce que Daniel a été amené en Babylone comme esclave et non comme un noble. Ils étaient nobles en Israël, mais en Babylone ils ont été déportés comme des esclaves pour servir à la cause du roi. Mais c'est l'esclave qui impose sa loi en disant je ne mangerai pas. Le Seigneur ne peut accompagner que des personnes qui sont conscientes de ce qu'elles sont. Peu importe l'endroit où tu te places, peu importe l'endroit où tu te présentes, mais si tu reconnais ta position comme un enfant de Dieu, tu n'auras pas à avoir peur de la situation qui se présente devant toi. Tu n'auras pas à prendre la mauvaise décision parce que tu sais qui tu es. Ma position n'est pas une position tremblante. Mais c'est une position forte. Je sais où j'ai placé mes pieds. Je n'ai pas placé mes pieds sur un homme. Je n'ai pas placé mes pieds sur une femme. Je n'ai pas placé mes pieds sur Marie. Mais j'ai placé mes pieds sur celui qui a donné sa vie. Celui dont son nom aujourd'hui est cité comme le nom du Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le fils de celui qui a été envoyé. Son nom est au-dessus de tous les noms parce qu'il accepta de briser sa volonté. Ne considère pas ta petitesse aujourd'hui comme une faiblesse. Ce n'est pas parce que quand tu pries les gens ne tombent pas. Ce n'est pas parce que quand tu pries peut-être tout de suite tu n'as pas vu le miracle que tu dois désespérer, que tu dois échapper à ce que le Seigneur t'appelle à faire. Daniel n'était pas encore noble en Babylone. Il était petit, mais il a pris la décision de dire non. Il était encore petit. Regardez sa petitesse. Il fait des choses comme des grands. Alors que des grands se suivent. Mais lui petit, il est resté debout. Et le message d'aujourd'hui n'est pas seulement pour des grands. Même pour vous petits. Le message c'est pour vous. J'aimerais citer quelque chose pour vous les enfants. Ne soyez pas prêts à mettre vos mains là où Dieu ne vous a pas dit de mettre la main. Ne soyez pas prêts à mettre vos pieds dans une maison dont l'Éternel ne vous a pas dit de mettre vos pieds. Ne soyez pas prêts de choisir des amis alors que le Seigneur ne vous a pas ordonné de choisir ces personnes comme des amis. Daniel savait où est-ce qu'il plaçait ses pieds. Daniel savait qui pouvait être son ami. Il savait que Shadrach c'est un bon ami. Il savait que Abednego c'est un bon ami. Il savait que Meshach c'est un bon ami. Ce n'est pas celui qui le conduira à la perdition, mais c'est celui qui lui dira mon frère, tu as mal agi, réponds-toi. Alors que des autres pouvaient dire à Daniel, n'aie pas peur, mange semé. N'est-ce pas que nous sommes déjà un petit peu bien par rapport aux autres? Regarde, nous sommes d'ailleurs dans la maison du roi. Même dans la maison du roi, Daniel n'a pas eu la volonté de laisser sa volonté agir. Même dans la maison du roi, il était déjà gracié, n'est-ce pas, évangéliste? C'était déjà une grâce pour lui de se retrouver dans la maison du roi. Parce qu'il y en avait d'autres en Israël, vous vous imaginez, qui crevaient de faim. Et
Et qu'est-ce qu'on lui proposait? C'était quoi? Des concombres? C'était quoi? Des choses qu'on mangeait en Égypte? Mais non! C'est des mets du table du roi. Il était honoré. Pour les rois, c'était une façon d'honorer Daniel. Mais pour Daniel, c'était une façon de l'humilier. Pour Daniel, c'était une façon que le roi faisait pour l'humilier. Ma foi est contre ces choses. Et toi, tu m'obliges de manger ces choses. Tu veux humilier ma personne. Tu veux humilier ma foi. Tu veux humilier mon Dieu. Je ne laisserai pas quelqu'un humilier ce Dieu qui est à moi. Je ne le laisserai pas. Même si tu me présentes des choses pour me faire plaisir, des choses pour m'attirer. Mais si le Dieu très haut dit, ne touche pas, je ne le toucherai pas. Alléluia. Ne soyez pas prêts à vous laisser emporter par les vents parce que vous croyez que vous êtes en train d'honorer une personne. Ça, c'est la volonté des hommes. Vouloir honorer sa propre passion. Alléluia. Vouloir honorer sa propre chair. Vouloir honorer ce que son corps lui oblige de faire. Qui sera capable d'accepter la couronne d'épines? Mais que le Seigneur soit glorifié. Qui sera prêt à se faire flageller? Mais que le Seigneur soit glorifié. Qui? Question. Je suis en train de traverser des situations difficiles. Mais je ne plie pas genoux devant celui qui me propose le péché. Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas encore prêt. Parce que la grâce du Seigneur est sur moi. Parce que je sais. Et j'ai entendu parler de ce Dieu. Ce Dieu est capable de faire passer le peuple dans la mer rouge. J'ai entendu cela. J'ai entendu que ce Dieu était capable de briser l'orgueil de Pharaon. Qui était Babylone? Qui était Babylone? Qui était Nebuchadnezzar devant les grands pharaons? Si j'ai entendu ce que Dieu a fait en Égypte, Daniel a entendu cela. Daniel a entendu cela. Alors que son père parlait, Daniel était là avec conviction, avec une oreille déterminée, une oreille aiguisée, en disant: mon père me dit des choses. C'est à cause de cela sa foi n'était pas tremblante devant le chef des ennemis. Dis à ton frère: je ne suis pas encore prêt à fléchir mes genoux. Parce que j'ai entendu parler de ce Dieu. Je ne suis pas encore prêt à abandonner. Parce que je sais de quoi le Dieu très haut capable. Je ne suis pas encore prêt à lâcher prise. Peu importe que je passe par des opérations ou pas. Peu importe qu'on m'accable nuit et jour. Peu importe qu'on m'insulte. Peu importe qu'on dise de moi ce qu'on veut. Mais je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt à lâcher. Parce que je sais qui est ce Dieu que je sais. J'ai vu ce Dieu de mes propres yeux faire marcher des paralytiques. Et j'attends encore que ce Dieu le fasse avec moi. Alors je ne suis pas encore prêt. J'ai vu ce Dieu guérir les lépreux. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu ce Dieu d'Aïdi Abal guérir les aveugles. Ils ont recouvert la vie. Je ne suis pas encore prêt à lâcher ma foi à cause de l'argent ou d'une femme. Jamais. Si tu es prêt, c'est ton problème. Alors va fléchir les genoux. Va fléchir les genoux. Va fléchir les genoux devant ton péché. Mais moi je reste déterminant. Je reste déterminant. Et ma position, je la connais. Je la connais. Je sais qui je suis. Je sais qui je sais. Je sais où je me tiens. Et lui disait: je sais qui est ce Dieu que je sais. Je sais d'où je viens. Il n'a pas dit je sors de quelque part. Mais il a dit: je sais d'où je viens et d'où je me tiens.
Élie le savait. C'est à cause de cela. Ce n'est pas Akab, ce n'est pas Jézabel qui pouvait le faire fléchir les genoux. La détermination, c'est l'une des choses qui qualifie un enfant de Dieu. Tu n'es pas qualifié si tu n'es pas déterminant. Ma détermination fera que les hommes auront une référence. Ils diront les dieux des. Ma détermination fera que les hommes disent de toi les dieux des. Si aujourd'hui on parle de l'apôtre, si aujourd'hui vous avez la joie de dire les dieux de notre père Richard, j'ai vu cet homme là pleurer. J'ai vu comment est-ce qu'il a été humilié parce que j'étais là, je chantais. J'étais là, je chantais. J'ai vu comment est-ce qu'on l'a arraché le micro. Vous imaginez, tu parles devant les gens, tu es en train de parler parce que tu dis la vérité, on vient, on t'arrache le micro. Allez, donne ce micro, va t'asseoir. Il était déterminant. Peux-tu accepter qu'on t'arrache le peu que tu as, mais que la gloire revienne au Seigneur? Peux-tu l'accepter? Peux-tu l'accepter? Et si tu l'acceptes, je t'assure, tu auras une bonne position. Tu auras une bonne position. Une position qui sera enviée par les autres. N'est-ce pas que les satrapes ont commencé à envier Daniel? Parce que Daniel avait déjà pris sa position. À Babylone, Daniel était là. Le premier roi est passé. Le deuxième est passé. Le troisième est passé. Le quatrième est même passé. Daniel est resté là. La position. Vous vous imaginez? Conseiller direct du roi. Parce qu'il a pris la bonne décision. Dès sa jeunesse. Deuxième point. Dans la détermination, nous avons 2 points. Première, c'était la position. Et deuxième, toujours dans la détermination, c'est l'assurance. Assurance. J'ai l'assurance. Jean-Paul. Papa. J'ai l'assurance. Parce que ce n'est pas moi qui agis. Vous savez, si c'était moi, j'allais me fatiguer, j'allais abandonner. Mais comme ce n'est pas moi, comme c'est le Saint-Esprit qui crée ce désir-là en moi de connaître Jésus, alors je me laisse conduire par le Saint-Esprit et apprendre à connaître la vie de Jésus. Et le Saint-Esprit en moi, Romains 8 le dit, ce n'est pas moi qui crie Abba, Dieu est mon Père, mais c'est le Saint-Esprit en moi qui confirme ma position d'être enfant de Dieu. Et cette assurance me donne la fermeté. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit lui-même, il confirme dans mon esprit qui je suis exactement. Si c'était un homme peut mentir. Si c'était mon père, il peut se repentir un jour. Mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui convainc mon esprit que tu n'es pas n'importe qui. Le Saint-Esprit me convainc. C'est son action. C'est son travail. Me convaincre la vérité de Jésus-Christ et ma position dans le Seigneur. Alléluia. J'ai une position. Dans la position.
préférable oya malamu koleka dont un jour Lucifer oya mokolo moko be Lucifer a voulu l'avoir. alingaki kozwa yango Mais à cause de son orgueil, kasi pona lolendo na ye ça lui a été arraché. babotolaki Vous yango vous imaginez aujourd'hui, otala lelo j'ai le privilège naza na libaku malamu de rentrer là où le diable pouvait se tenir. na kokota esika bide bakoko Là où Lucifer pouvait se tenir. Il connaît ces choses. Bien mes frères et sœurs, le diable connaît ces choses. Il sait quelle joie il y a dans la présence de Dieu. Il sait quel bonheur on retrouve dans la présence de Dieu. D'ailleurs, il a été honoré. Mais aujourd'hui, cette place lui a été retranchée. Et on me l'a confié à moi. Moi. On lui a refusé cette place. Mais on m'a rappelé moi qui suis tiré de la poussière. Qui suis-je? Je ne suis rien. Une simple poussière. Mais l'Éternel m'a formé un corps bien. Il m'a rempli par son esprit. Il a confirmé en moi qui je suis. Et il me prend la main. Il me présente devant son père. En disant, Dieu, papa, ta volonté, c'était m'envoyer. Ma volonté, c'était de faire ta volonté. Mais voilà, je te ramène ta volonté. Je te ramène ta volonté. Je suis la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était que je revienne là où le diable s'est trouvé. Je suis là. Alléluia. Ne cherche pas à être ailleurs. Ce n'est pas ta place. Ta place, c'est là où Dieu t'a placé. Nous retrouvons dans la vie de celui qui est déterminé la soif. Nous retrouvons dans la vie de celui qui est déterminé les recherches. Nous retrouvons dans la vie de celui qui est déterminé le travail de son âme. Cette personne ne laisse pas son âme sans avoir travaillé dessus. Parce que c'est dans son âme qui a la volonté. Cet homme prend le pouvoir de combattre sa propre volonté à ne plus agir. Parce que j'ai la soif de Dieu. J'ai la soif de Dieu. J'ai la soif des choses célestes. J'ai la soif de celui qui a créé. Germain, tu peux nous le lire. Romains 8. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est mon assurance. C'est quoi ton assurance? Franck, c'est quoi ton assurance? Franck, assurance de Zanini. Naomi, c'est quoi ton assurance? De savoir que tu es fille de Dieu. Et quand on est fille de Dieu, est-ce qu'il y a une domination dessus de nous? Non. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus, c'est un nom qui est au-dessus de tous les noms. Ça veut dire si je suis l'enfant de celui qui est très haut, ça veut dire au-dessus de moi il n'y a personne. Il n'y a que Dieu. Ne cherche pas à devenir l'enfant de quelqu'un d'autre. Ne cherche pas que ton père devienne ton ennemi. Ton père, il t'aime plus que l'homme qui est à côté. Même si tu es aveugle, ton père t'aimerait plus qu'un riche qui est devant lui. Même si tu es paralytique, ton père t'aimerait plus qu'une autre personne. Amen. Amen. Jean-Paul. Oui, papa. Je sais que tu... Oui. Mais Olinganga est drastique quand même. Ah. Vous voyez, à ce qui est?
Maman Chantal. Ah, Chantal. Je sais que Olinga passe Philippe. Mais est-ce que Olinganga koleka Richard? Non. Hein? Non. Alingangai. Elle. Alinganga koleka Richard. Voilà. Mabia. Est-ce que Olinganga koleka Anna? Tu m'aimes plus que Anna? Jamais. Moïse, pas tout le monde. Bakongo balobango kiaku kiangani kiangani. Yayo yaye. Ah bon. Ah mkongote. Yayo. Baluba balobaka ndenge nini? Yo. Yoka. Yeko Angel, mobali no vocabulaire monsieur Bimate. Kaka yo. Tatu, na chiluba balobaka ndenge. O yaye o yanga. Chamutu. Cha wana. Zela. Maman akula. Eza epa na biso ebele. Mais o yayo eza yayo. Achiluba ba expliquer yango bien. Bakongo le baka kiaku. Kiangani. Et bon on a quitté le balobani non? En camerounais comment on dit ça? Ah, yenga. Tu sais pas? En swahili comment on dit ça? Tanya webite. Eric. To sepela na tata na biso. Soyons contents de notre papa. Refusons d'être les enfants d'une autre personne. Refusons cela. Soyons contents du Père que nous avons. Le Père peut te châtier. Mais en te châtiant, c'est avec amour et il a pitié, il a mal dans son cœur. Bien-aimé, c'est lui qui n'est pas ton Père. Parce qu'il n'a rien à gagner dans ta vie. Il aura même pas mal dans son cœur. C'est vrai que nous sommes ordonnés par la Bible d'éduquer nos enfants, des fois de frapper un petit peu. Mais dans la façon na beti mwana na ngai izala Anaël izala so na beti mwana semte mana anza na kolega Anaël na beti Anaël na komi komyoka pasi ngamo alors que ngam na beta ki regarde Anaël alors que je voulais la frapper. Tengam na beta ki ngam na komyoka pasi ngam na beti Anaël ngam na ngotesi oh Anaël oh atelo ngama ouais est-ce que so afandika ilongezo tela ngam atelo ngimo droit dans les yeux avec un regard qui perce les cœurs. Ozuluko c'est ça mais aboyi tu as envie de le faire rire. Imaginez-vous maintenant notre Dieu céleste, notre Père là qui nous entend là, quand il te châtie et il te voit calme alors que sa volonté c'était que oye pas na ye maintenant il vient de te châtier ou te frapper parce que tu avais péché ou tu avais commis quelque chose qu'il n'a pas aimé. Il te voit à côté là, regarde, ah mon fils, mais en fait je vais le frapper mais il est toujours près de moi. Viens. David alobaki na sepeli nzamba beta ngai. Voilà pourquoi David a dit parce que si monguna na nga beti nga ko bomanga. Je préfère que Dieu me corrige. Laissez Dieu vous corriger. Laissez Dieu vous dire ce que vous devez entendre. Parce que lui peut vous soigner, lui seul peut vous soigner. Même s'il vous blesse. Il est capable de penser cette blessure et de faire en sorte que Obika. Pourquoi? Parce que pour ça c'est que Dieu veut que tu sois là où tu es. Tu gardes ta position et ta place. Je sais qui je suis. Et je sais où je me tiens. Tu dois le savoir. Parce que tu es un enfant de Très-Haut. Tu as été aimé par le Très-Haut. Ce n'est pas un homme qui est mort pour toi. Mais c'est le Très-Haut qui est mort pour toi. Ce n'est pas un homme qui s'est donné pour toi. Mais c'est le Très-Haut qui s'est donné pour toi. Sa vie valent plus que tout ce que tu peux gagner. Je peux gagner des millions sur terre. Mais la vie de Dieu en moi vaut mieux que tout ce que je peux gagner. C'est à cause de cela
Batuya adorons l'éternel bayemba. Les gens adorent l'éternel dire. Bozuwa nyonso ya mokili botikelanga libanga nanga yo. Libanga nanga ya talo. Natongi yanga ibomoi likolo ya libanga na talo Yesu. Libanga libanga nanga ya talo. Ding 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 yo bongwani te. Papa yo bongwanite ya. Mon assurance, c'est que je suis un enfant de Dieu. Mais ce n'est pas moi qui le confesse. C'est Dieu qui le confesse. Deuxième point. Nous étions dans le premier point et nous avons deux points. A et B. Et maintenant nous sommes dans le deuxième point. Deuxième point qui est confiance. Premier point c'était détermination. Dans la détermination nous avions notre position et notre assurance. Maintenant dans le deuxième point qui est la confiance. Celui qui est confiant n'a pas peur. J'ai défini la confiance de cette manière-là. C'est la conscience qu'on a de sa propre valeur, le respect de ses propres capacités. La confiance. Si tu peux les noter, tu les notes. La confiance, je l'ai définie comme la conscience qu'on a de sa propre valeur. Aussi le respect de ses propres capacités. Je reprends. La conscience qu'on a de sa propre valeur. Quand tu es devant Dieu, tu sais qui tu es. Alors tu as cette confiance. Tu n'auras pas peur. Et c'est aussi le respect de ses propres capacités. Deuxième définition de la confiance. Les sentiments de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre. Alléluia. Je reprends. Les sentiments de quelqu'un qui se fie totalement ou entièrement à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est vraiment la chose qu'on retrouve le plus chez les mariés. La confiance. S'il n'y a plus la confiance, aïe. Les sentiments de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre. Troisième définition. Amitié fondée sur une réciprocité. Je reprends le premier. La première définition, la conscience qu'on a de sa propre valeur et le respect de ses propres capacités. Deuxième, les sentiments de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre. Troisième définition, l'amitié fondée sur une réciprocité. Réciprocité. Il y en a beaucoup. Quatrième, sentiment d'assurance et de sécurité qui inspire au public qu'il y a une stabilité. Quand il y a confiance, il y a stabilité. Sentiment d'assurance, quatrième, et de sécurité qui inspire au public qu'il y a une stabilité. Cinquième, croire sans se poser des questions. Croire à la personne qui est devant toi sans lui poser une question.
Dans la confiance, nous retrouvons deux choses. Le respect de sa personne et l'amour de celui qui est devant. La confiance exclut la méfiance. La confiance exclut la différence. La confiance exclut les on-dit. La confiance t'assure que je suis bien parce qu'il y a stabilité. Ne cherche pas et ne cherchons pas à être d'autres personnes qu'est-ce que nous sommes. Je ne suis pas lui. Lui n'est pas moi. Tu n'es pas moi. Et moi je ne suis pas toi. Je ne voudrais pas non plus être ce que Dieu ne m'a pas dit d'être. Si lui, il guérit et que moi je parle, les hommes sont bénis. N'est-ce pas qu'il y a cette complémentarité? Si lui, il peut parler, il y a l'assurance dans les cœurs des hommes. Et que moi je parle, les hommes reviennent à Dieu. N'est-ce pas que nous avons fait la même œuvre? La confiance, c'est lorsque tu permets à l'autre de bien faire ce que toi tu sais faire. C'est ça la confiance. De laisser l'autre faire très bien ce que toi tu sais déjà faire. C'est ça la confiance. Si vous me voyez faire ce que je suis en train de faire maintenant, c'est parce que Richard a eu confiance en moi. Si vous voyez Jean-Paul faire exactement ce que moi j'ai fait, c'est parce que j'ai eu confiance en lui. Confiance, c'est de permettre à l'autre de faire ce que toi tu sais faire et de ne pas les suivre pour contrôler ce qu'il fait. Omoni awa, ça ce n'est pas la confiance. La confiance c'est de permettre à l'autre de faire ce qu'il a vu de toi, mais ce que toi tu ne lui as pas dit. La confiance, c'est de faire ce que Dieu nous a montré sans pour autant nous recommander de le faire. La confiance, c'est de briser ce que l'autre me dit alors que lui-même ne le fait pas. Si j'ai confiance en toi, je te permettrai de grandir et de grandir bien. Mais si je n'ai pas confiance en toi, je t'écraserai. Dieu aussi nous regarde et il nous fait confiance. Parce que nous avons confiance en Dieu. Parce que aussi Dieu a confiance en nous. Mais voilà, Dieu nous permet de grandir dans sa présence. Ça, c'est une confiance totale que Dieu nous offre. Il nous ouvre grandement sa porte. Il nous permet d'exceller, mais dans sa présence, sans pour autant nous empêcher de faire ce que nous avons vu de lui. Et d'ailleurs, Dieu se réjouit lorsqu'il sait que nous le faisons très bien. Parce que lui-même disait, vous ferez des choses plus que moi. Plus que moi. Ça veut dire il nous laisse cette confiance. Je sais que moi j'ai fait. Je suis Dieu. Mais vous, vous ferez encore plus que moi.
Bien-aimés, ce que nous faisons aujourd'hui et ce que nous avons aujourd'hui dépasse ce que nos aïeux ont eu à la foi. Je n'ai pas vu Moïse chasser un démon. Je n'ai pas vu Daniel chasser un démon. Je ne l'ai pas lu. Mais moi, parce que je vis dans une période, dans une génération, dans une dispensation de Jésus-Christ, je ne dois de dire à un démon qui se cache derrière le cœur de quelqu'un, sors au nom de Jésus. Et je vois ces démons partir. Pourquoi? Parce que Dieu m'a fait confiance. Il m'a laissé vivre dans une époque que Moïse n'a pas vécu. Parce que Moïse a vécu dans une époque dont Pharaon le craignait. Mais même à la fin de son temps, il a dit: Dieu vous enverrait un libérateur. Quelle confiance! Oh, tu as la confiance. Quelle confiance! Troisième point, c'est la soumission. Dans la soumission, nous avons trois petits points que je vais juste énumérer. La prière. Merci Eric, parce que tu m'avais déjà dévancé. Et je crois que c'est l'Esprit du Seigneur qui t'avait conduit. Amen. La prière. Dans la soumission, nous retrouvons la persévérance. Et dans la soumission, nous voyons l'oubli de sa personne. Ne cherche pas à ce qu'on sache qui tu es, mais cherche à ce que le Saint-Esprit dise de toi ce que tu es, ce que tu peux faire. Moi je peux, moi je connais. Non, laisse le Saint-Esprit témoigner en toi ce que tu peux faire, parce que c'est une confiance que Dieu te fait. Amen. Amen. Les trois points de la soumission, je les répète: la prière, la persévérance et l'oubli de sa personne. S'il n'y avait pas cet oubli de la personne de Jésus-Christ, cet oubli de la divinité de Jésus-Christ, nous ne serons pas ici. Nous serons chacun en train de vaquer dans ses occupations. Mais parce que Jésus n'a pas regardé sa personne, il a même oublié son égalité avec Dieu. Comme une proie qui devait lui arracher. C'est à cause de cela nous sommes là, assis, en train d'écouter la parole et de vouloir vivre comme lui.